Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de janvier 2024 pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, je ne vous souhaite pas la bonne année parce que lorsque vous allez voir cette vidéo, nous serons encore en 2023. Nous sommes même encore en saison du Sagittaire. Par contre, dès que la saison du Capricorne va démarrer, le 21 décembre, vous rentrez dans une période très favorable. Le Capricorne est positionné dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, la maison de toutes les possibilités, la maison de toutes les perspectives qui peuvent s'offrir à vous. Donc, effectivement, vous rentrez dans une période plutôt intéressante où effectivement, c'est une phase d'ancrage. Vous êtes signe de terre et le Capricorne est signe de terre aussi. Donc, c'était bonne phase pour vous, pour avancer, pour concrétiser, pour être persévérant dans tout ce que vous mettez en route, pour avoir le courage, pour avoir la détermination. Alors, nous avons le soleil en Capricorne, enfin nous aurons tous, jusqu'au 20 janvier. À ce soleil se rajoute Mars, qui rentre dans le Capricorne le 5 janvier. Mars va vous donner en plus l'envie d'en découdre, va vous donner l'énergie pour avancer, pour concrétiser, pour dépasser les épreuves. Vous allez être très motivé. Nous avons Mercure qui sera positionné en Capricorne à partir du 15 janvier jusqu'à la fin du mois. Et là, Mercure va vous donner encore plus d'idées. Vous aurez des idées sur des choses nouvelles, pour des projets nouveaux, pour trouver des solutions à vos soucis, à vos problèmes. C'est une période intéressante pour avancer. Vénus, elle, va rejoindre le Capricorne le 24 janvier. Elle va vous aider aussi. Alors, ça peut être un moment où, effectivement, vous fassiez une rencontre intéressante de quelqu'un qui partage les mêmes convictions religieuses, spirituelles que vous. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre lors d'un voyage. Elle va rajouter à ce désir d'avancer et à la concrétisation et à la prospérité de vos projets. Je vous expliquerai pourquoi. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que Pluton est aussi en Capricorne, en tout cas jusqu'au 20 janvier. Alors, nous savons que c'est sa dernière ligne droite, l'année 2024. Donc, il est à 29 degrés, il touche le dernier décan donc des Capricornes, mais aussi donc le dernier décan. Il va avoir une action sur le dernier décan des Taureaux, ceux qui sont presque Gémeaux. Allez, 20 mai, par exemple. Et donc, dès le 20 janvier, le Soleil sera à 29 degrés comme le Pluton en Capricorne. Ils seront tous les deux à 29 degrés, donc on appelle ça une conjonction, ils seront l'un sur l'autre. Ce qui va pour vous, en tant que Capricorne, illuminer votre vie, vous amener à faire des transformations profondes, à trouver des solutions à vos problèmes. Donc n'oubliez pas cette période, fin janvier, à partir du 19, du 20, surtout le 20, c'est là que la conjonction est exacte. Et le lendemain, Pluton va continuer à avancer, il va rentrer en Verseau. Alors, signe qui est beaucoup moins sympathique pour vous, c'est pas un signe ami. Il va se positionner par contre dans votre maison 10, qui est la maison justement de vos ambitions. Pluton en Verseau, il est plutôt pour vous libérer de vos chaînes, voyez. Et il va faire une deuxième conjonction avec le Soleil qui rentre en Verseau aussi, qui sera à 0 degré comme Pluton. Donc tous les deux vont être... Donc il y a une double conjonction sur 2 jours. Alors, en carré avec votre signe, bien entendu, mais qui va vous amener à transformer, à avoir une vie nouvelle au niveau de votre vie professionnelle. En tout cas, vous aurez envie de vous libérer de certaines choses qui peuvent être lourdes pour vous. Alors, les planètes en Poisson, elles, sont positionnées dans votre maison 11. Alors, Saturne vient de rentrer, d'arriver dans le Poisson. Il est entre 3 degrés et 5 degrés, donc il touche le premier décan. Et donc, le premier décan des Taureaux qui sont mises en épreuve. Il y a une notion d'épreuve au niveau de l'amitié, de vos protections. Il peut y avoir une trahison sur une prise de responsabilité. Il y a une grosse épreuve sur... c'est le Poisson, donc c'est tout ce qui est nébuleux, sur quelque chose, sur une situation pas claire.
Neptune en poisson, alors qui touche surtout le dernier décan des taureaux, lui a pu amener des trahisons amicales. Des trahisons. Alors la maison 11, c'est les réseaux sociaux aussi, sur les bruits qui courent, vous voyez, les choses qui sont, les rumeurs qui sont mises en route, les fausses informations. Donc il faut faire très attention à ce Neptune en poisson qui peut être à la fois très favorable, puis peut accroître votre réseau, mais qui peut aussi être très malveillant vis-à-vis de vous. Le nœud nord, lui, est positionné dans votre maison 12 et va vous mettre à l'épreuve, va vous mettre dans un combat qui vient de loin, qui va régler un problème karmique, quelque chose qui est, alors j'allais dire comme un secret, mais qui vient du fond de votre psyché, donc de failles que vous avez, de problématiques avec la sexualité aussi. Jupiter est dans votre signe. Maison 1, bien sûr. Uranus aussi. Ce qui peut amener des modifications très importantes. Alors Jupiter vous protège. Il peut amener aussi pour les taureaux, il ne faut pas l'oublier, des problèmes juridiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, le 30 décembre, redevient direct. Et là, c'est très favorable. On est dans une phase très positive où effectivement, pour tout ce qui est juridique, qui est fiscal, qui est des négociations financières, on est dans une période très faste. Donc, effectivement, vous rentrez dans une phase qui va être beaucoup plus positive pour vous. Donc, le mois de janvier va porter ses fruits pour vous et vous allez rentrer dans une période d'abondance. N'oublions pas, et vous devez le savoir, que Jupiter maintenant va faire tous les degrés du signe pour sortir du signe fin mai. Donc l'année du taureau est en train de se clôturer, mais cette dernière phase après la rétrogradation, à partir du moment où Jupiter devient direct, donc 30 décembre, là, vous allez commencer à voir que tout devient favorable. Que ce qui avait pu être justement négatif pour vous va devenir très positif. Nous allons clôturer avec les planètes en Sagittaire, parce qu'il y en a. Elles sont positionnées dans votre maison 8. Alors nous avons Mercure, du 1er au 14 janvier, puisqu'après Mercure passe en Capricorne, et c'est vrai que j'ai commencé par le Capricorne. Mercure va redevenir direct le 3 janvier, donc ce qui va aider à enlever les quiproquos. Et Vénus, qui est quand même en Sagittaire. Alors c'est une période où vous serez beaucoup moins love-love et beaucoup plus sexe. Voilà, soyons clairs. Et Mars, du 1er au 4, qui n'est pas plus important que ça, mais en tout cas, qui touche au tout dernier décan des Sagittaires, et donc qui peut amener quand même l'envie de sexualité un peu débridée. En tout cas, la sexualité est au centre de vos préoccupations, quand même, au moins jusqu'au 14 janvier. Nous allons avoir une pleine lune en Cancer le 27 décembre. C'est l'axe 9-3, c'est-à-dire l'axe de la communication, des mouvements, de l'éducation, c'est-à-dire c'est l'axe aussi où on... Donc vous êtes dans une période, donc ce 27 décembre, ça va être une période qui va mettre en lumière votre communication, vos échanges. Ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là par rapport en fonction de ce que vous êtes et ce qui vous êtes. Si vous avez besoin d'échanger, vous devez prendre un rendez-vous pour quelque chose professionnel, juridique, en tout cas vous êtes dans une période clé. Nous allons avoir une nouvelle lune le 11 janvier en Capricorne, très favorable pour vous, maison 9, maison de spiritualité, donc c'est une très bonne nouvelle lune pour faire des vœux, le 11 janvier, n'oubliez pas. Et donc, c'est le moment pour vous, avec un amas de planètes en Capricorne. Alors, Mercure ne sera pas encore en Capricorne, mais par contre, cette maison 9 qui est aspectée est quand même très favorable pour vous. La pleine lune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, du 27 décembre. Donc, vous avez 2 lunes là, un cycle lunaire intéressant. Nous aurons ensuite une pleine lune le 25 janvier qui sera en Lion, qui, elle, va opposer votre maison 10 avec les planètes en Verseau, et la maison 4, la maison du foyer, c'est l'opposition entre la place de la famille, du foyer, et la place de vos ambitions. À vous de trouver le juste équilibre, c'est ce que je dis tout le temps,
En tout cas, c'est quand même un axe aussi de maturité, où on doit savoir prendre ses responsabilités et se libérer de celles qui ne nous incombent pas. Voilà pour l'astrologie. Alors, nous allons passer de suite aux oracles, et avec mon oracle, l'oracle symbolique, non, pas symbolique, l'oracle magique du mar de café, le symbolique c'est le premier, et là c'est le deuxième oracle que j'ai créé. Et nous allons voir ce qui va marquer votre mois. C'est le livre. Le livre représente tout ce qui est administratif, nos obligations administratives. C'est un peu la maison 10 quand même, mais c'est souvent la maison 6. Or, vous n'avez aucun aspect sur la maison 6. Par contre, ça peut représenter la communication, les échanges, cette maison 3, cette pleine lune du 27 décembre. Donc, vous êtes dans une période très importante où vous allez traiter tout ce qui est administratif. Peut-être vous allez changer des choses, vous allez monter une société, vous allez en arrêter une, vous allez faire traiter un dossier. Vous serez peut-être dans un souci juridique, donc vous êtes en train de créer un dossier pour vous défendre ou faites des démarches administratives ou juridiques. Donc on est dans cette phase-là et c'est une phase importante, d'autant plus que je vous ai dit que Jupiter serait direct à partir du 30. Au niveau de tout ce qui est professionnel et financier, c'est la bougie. La bougie, c'est vos prières. C'est vos vœux. C'est les vœux, comme je vous ai dit, de pleine lune du 27 décembre et surtout de la nouvelle lune du 11 janvier qui sera en Capricorne, qui est très favorable pour vous. C'est un moment où vous allez être très bien connecté et il est très important que vous fassiez des demandes. En tout cas, là, on nous parle d'argent et d'activité professionnelle. Au niveau amoureux, c'est le corbeau. C'est des mauvaises nouvelles. Il faut que vous fassiez attention aux personnes que vous allez rencontrer. Vous pouvez, effectivement, avec l'amas de planètes en maison 8, qui est beaucoup plus sexuelle, mais qui est une maison aussi de destruction, vous pouvez faire des mauvaises rencontres. N'oubliez pas que vous aurez Vénus dans cette maison 8, qui peut vous faire rencontrer des gens qui n'ont pas de scrupules, qui peuvent abuser de vous, qui sont négatifs. Donc faites attention, puisque le corbeau représente les personnes très malveillantes. Et c'est quand même positionné sur l'amour. Vous pouvez, si vous êtes dans une phase de séparation avec quelqu'un, avoir des mauvaises nouvelles ou cette personne qui fasse une procédure ou des choses comme ça. Vous pouvez être dans une période délicate au niveau de tout ce qui est amoureux, qui est lié aux femmes et ou qui est lié à la sexualité. Le corbeau, je vous le redis, est un oiseau de mauvais augure. Alors, on a un autre oiseau pour la santé, c'est le paon. Le paon, c'est la beauté, c'est le luxe, c'est l'orgueil. Alors, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une période où vous allez avoir envie de vous occuper de vous. En tout cas, c'est ce que l'oracle vous dit, de vous occuper de votre beauté. Donc, ça peut être un moment où vous avez envie de faire de l'esthétique, de faire de régime. Alors, bon, c'est pas la période des fêtes qui est la meilleure pour faire de régime. Mais bon, en tout cas, chacun décide ce qu'il veut quand il veut. Mais en tout cas, là, on parle surtout de janvier. Et effectivement, après les fêtes, on se met à la détox. On reprend le régime, on reprend le sport, on arrête les excès. Et c'est vrai que c'est surtout les excès, et on sait que les taureaux et les ascendants taureaux sont excessifs. Lune en taureau aussi. Hein. Alors, j'ai demandé à mes guides comment allait se manifester pour vous la chance ce mois-ci. C'est le désert. Alors le désert, c'est effectivement, vous allez dire, il n'y a pas de chance. Moi, je ne le verrai pas comme ça. Vous savez, le désert représente la leçon, l'initiation. Il est possible que ce mois-ci, vous soyez dans une épreuve, actuellement, où j'ai envie de vous dire, avec ce que j'ai vu, que vous allez avoir des solutions qui vont émerger. N'oublions pas que Jupiter vous protège beaucoup, même si vous avez des procédures juridiques, vous avez la protection de Jupiter. Mais c'est vrai que la chance, c'est aussi apprendre de nos épreuves, comprendre quel est le sens de nos épreuves, pourquoi nous les vivons et ce que nous devons faire pour modifier les choses, pour les régler. Et effectivement, peut-être que la chance aujourd'hui, c'est que vous soyez moins obtus, que vous soyez plus spirituel. N'oublions pas que l'amas de planètes en Capricorne est dans votre maison de la spiritualité, la maison 9, la maison
qui est aussi la maison des leçons de vie, et qui représente aussi le désert. Donc c'est vrai que je pense que la chance pour vous, c'est peut-être cette épreuve, et que vous ayez une ouverture d'esprit qui finalement comprend pourquoi il en est là, ou elle en est là. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez peut-être des choses à apprendre, à vous modérer sur certaines choses, donc à cette ouverture qui est très importante. Alors parfois, le fait d'être dans quelque chose de limitatif, de frustrant, de réduit, c'est ça le désert, c'est je te limite, je te frustre, je t'enlève tout. Tu es dans une situation qui peut être compliquée financièrement, je t'enlève par exemple ton travail, je t'enlève tes finances, je t'enlève ton amour, je t'enlève quelque chose en tout cas, qui fait que vous êtes en souffrance. Mais c'est certainement une chance pour que vous évoluiez et que vous régliez ça une bonne fois pour toutes, parce que c'est peut-être une problématique que vous traînez avec vous depuis très longtemps. Et là, c'est la leçon que vous avez. Allez, voyons ce que dit le Tao maintenant. La saisie. Alors c'est quoi la saisie? Feu, illumination, inspiration, dévotion. C'est la maison 9, la maison du Sagittaire. Passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est cet éveil, c'est ce désert. C'est dans l'épreuve, je m'éveille et je deviens plus spirituel ou spirituel. J'ai compris la leçon. Et donc, je ne peux plus avoir ce genre de leçon dans ma vie. Ça, c'est une chance. On est débarrassé de quelque chose qui était latent et on a compris. Regardez, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On est dans Saturne. Saturne qui vous dit, et dans le Capricorne, qui vous dit, prends tes responsabilités. Si aujourd'hui tu es en épreuve, c'est que tu es responsable quelque part. Même celui qui vous dit, je n'y suis pour rien. Tu n'y es pour rien peut-être sur ce problème, mais peut-être que tu l'as cherché, ou que tu as été... tu as flirté avec le danger. Alors peut-être que c'est injuste, mais, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a peut-être une part de ta responsabilité pour en arriver là. Quelqu'un qui se venge de quelque chose. Peut-être dans le travail, tu as été d'une manière, et cette personne se venge, même si tu ne lui as pas fait de mal directement. Vous comprenez? Il faut chercher, il faut être ouvert. Et cette responsabilité va faire que d'un coup, tout va devenir beaucoup plus simple. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, et allez, on est revenu, de la sagesse à intégrer. Vous voyez, des enseignements. De quoi je vous parle depuis tout à l'heure? Avec prends tes responsabilités, avec, la saisie et le désert. Tous disent, c'est un moment d'éveil, c'est une épreuve, c'est la leçon de vie. Et là, infusé vous dit, des enseignements de la sagesse à intégrer. Donc vous êtes dans une phase d'enseignement, c'est cette maison 9, je vais t'enseigner avec la dureté, je vais te faire prendre tes responsabilités, et si tu les prends, tu vas régler le problème, tu vas trouver les solutions, parce que tant que tu penseras que tu es une victime, tu n'avanceras pas. Des enseignements de la sagesse à intégrer, prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, et laisser tout cela s'infuser en toi. À vous d'intégrer la leçon à comprendre. Bon, c'est une bonne manière de finir et de débuter l'année sur quelque chose de très positif, même si, alors, encore plus si vous êtes en épreuve. J'espère que ça va vous ouvrir, parce que les taureaux, c'est ce que je disais, j'en ai eu beaucoup cette semaine, et avec leurs cornes là, ils sont fermés, quoi. Ils butent. Sortez de la victimisation et vous allez comprendre. Et vous allez voir que tout va se régler. Alors je vous embrasse, je reviendrai, vous inquiétez pas, pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Passez des très bonnes fêtes de Noël, un bon début d'année, et puis on se retrouve bientôt. Je vous embrasse.